Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous aimez l'univers du seconde main, du relooking de déco, du relooking de meubles, enfin voilà, de tout cet univers là, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Un petit pouce en l'air, partagez également la vidéo, ça peut probablement intéresser également d'autres personnes. Et un petit commentaire, voilà, tout simplement, et ça sera parfait. Allez, on fait place à la vidéo. Alors aujourd'hui, donc je vous ai souvent donc filmé des petits tutos relooking de meubles ou de déco d'ailleurs. Mais c'est vrai que je n'accentue pas forcément les étapes, tout simplement parce que c'est pas toujours possible. Autrement, comme je vous dis souvent, la vidéo durerait une bonne heure, voire plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire des petites vidéos vraiment dédiées à un sujet précis. Donc on a commencé avec le décapeur thermique, on a continué avec la ponceuse. Et ça me semblait logique de continuer sur la lancée avec la peinture. Voilà. Donc là, j'ai mon petit matériel dont je me sers. Donc comme je vous l'ai dit, je vais y arriver. Comme je vous le dis à chaque fois, petite parenthèse, ça c'est le matériel dont je me sers moi au quotidien pour la peinture. Ça ne veut pas dire que la méthode que j'utilise pour peindre est la seule et unique. Ça ne veut pas dire que le matériel que je me sers, pareil, il faut utiliser celui-là impérativement et pas un autre. Non, non. Il y a des façons de peindre, on a chacun, on va dire plus ou moins sa technique, on a chacun le matériel qui nous convient, comme la peinture, comme tout. Donc moi je vous montre uniquement, c'est vraiment un partage d'expérience. Ok, je suis professionnelle, mais ça reste quand même un partage d'expérience. Donc je vous montre le matériel que j'utilise. Ensuite, on fera place à la démonstration. Voilà, je me suis, comme j'ai fait pour les autres. Et puis voilà, allez, là je vous montre un petit peu ce dont je me sers pour la peinture. Donc là on part du principe que votre support a été décapé, a été poncé, a été nettoyé. Et donc ensuite, donc bien évidemment une fois que vous avez poncé, il va falloir bien dépoussiérer parce que la poussière et la peinture ça ne fait pas bon ménage. Voilà, vous dépoussiérez bien, quitte à le relaver ensuite derrière, le laisser sécher, il faut qu'il soit complètement sec, qu'il n'y ait plus d'humidité, et à ce moment là vous pouvez appliquer votre peinture. Donc c'est pareil, si vous voulez une vidéo sur le choix des peintures, si vous voulez que j'approfondisse d'autres sujets, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de vous filmer ces vidéos. Alors moi ce que j'utilise pour peindre, on va aller un petit peu dans le désordre, il n'y a pas tellement d'intérêt, c'est pas très grave. Alors, une chose quand même assez importante, en tous les cas, moi je me sers assez souvent, c'est le scotch de masquage. Il y a des endroits où je vais pas forcément peindre, si je veux protéger, moi je m'embête pas, je scotche, ce qui fait qu'après, pour la peinture, ça va beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est mieux comme ça. Et voilà, on y va, on n'a pas besoin de chipoter, de faire attention et tout. Moi, j'ai pas forcément le temps. C'est vrai que je préfère passer plus de temps sur la préparation. De toute façon, c'est ce qui prend le plus de temps dans un relooking de meubles. De bien scotcher les endroits, de bien enlever même toutes les parties que je vais pouvoir enlever. Et ensuite, j'ai vraiment plus de facilité à peindre et au moins, ça va plus vite. Alors, le scotch de masquage, pardon. Pour moi, je trouve ça vraiment très important. Vous avez des épaisseurs différentes. Voilà, moi j'utilise celui-là, mais je peux utiliser également un petit peu plus fin. Voilà, c'est vraiment en fonction de l'utilité que vous avez. Mais après, c'est pas très grave. Autre chose qui me paraît aussi très important, un chiffon propre. Toujours avoir un chiffon propre pour les accidents, pour ci, pour là. Moi, voilà, c'est quand on travaille, il faut toujours avoir un petit chiffon propre. Autre chose également, très important, un petit seau. Voilà, pour moi ça me paraît indispensable d'avoir un seau, alors pas forcément celui-là, on est d'accord, avec de l'eau. Pareil, pour les catastrophes, pour essuyer, pour ci, pour là, on a toujours besoin. Et bien évidemment, une éponge. Alors celle-ci a bien vécu, mais en même temps, voilà, c'est celle que je me sers pour nettoyer les pinceaux et tout ce qui va avec. Donc voilà, une éponge et de l'eau, c'est la base. Ayez toujours de l'eau à proximité parce que voilà, une petite catastrophe, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Autre chose qui est mais très important, un mélangeur.
Alors le mien a bien vécu aussi, comme vous pouvez voir, on est vraiment sur du matériel qui est propre, hein. Malgré tout c'est propre, mais voilà, ça a bien vécu. Quand vous ouvrez votre pot, la première chose que vous allez faire, c'est mélanger votre peinture. Et ça c'est vraiment, je ne vais même pas dire indispensable, c'est obligatoire. C'est vraiment la partie la plus importante quand vous vous apprêtez à peindre. Et il ne faut pas peindre 3 secondes, c'est vraiment peindre quelques minutes pour bien faire remonter les pigments, pour bien faire remonter tout ce qui est le plus important, enfin le mélanger, que ça devienne homogène. Tout simplement parce que vous allez vous retrouver... J'ai du mal aujourd'hui, hein. Vous allez vous retrouver avec une déception, soit la coloris ne sera pas suffisante, soit la tenue. Et sachez qu'en général, et oui, il faut le dire, je vais oser, quand le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez, c'est pas forcément la faute de la peinture, mais c'est souvent notre faute parce qu'on n'a pas forcément fait les bons gestes, pas suffisamment mélangé. Voilà, il faut, alors à moins que vous ayez acheté la peinture premier prix qui n'est pas du tout adaptée pour un relooking de meubles, soit. Mais si vous avez vraiment pris une peinture dédiée à ça et que votre résultat n'est pas bon, je vous le dis en connaissance de cause, c'est souvent vous le responsable, c'est que vous avez omis certaines étapes ou mal fait. Voilà, il faut savoir se remettre en cause un petit peu, je vous l'assure. Mélanger la peinture, sachez que c'est obligatoire, il faut vraiment remonter, faire remonter ce qui est en bas au-dessus et vraiment faire en sorte qu'il y en ait partout pour vraiment avoir une bonne tenue et la bonne couleur, parce qu'autrement vous allez être déçus les amis, je vous le dis. Donc première étape, on mélange. Ensuite, des petits bacs comme ça. Alors celui-là est vraiment tout petit. Si vous n'avez pas vraiment énormément de surface à peindre, ça va. Autrement, il y en existe des plus grands. Ce qui fait que dans le petit bac, vous mettez votre peinture. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits picots sur lesquels vous allez pouvoir... alors éponger, je pense pas que ce soit le terme. Et voilà, vous allez pouvoir essorer un petit peu votre rouleau avant d'appliquer votre peinture. Ça, c'est vraiment super, super indispensable. Et je trouve que c'est important parce qu'une fois que vous avez trop de peinture sur le rouleau, il faut bien l'essorer à un moment donné et ça, on va dire que c'est fait pour de toute façon. Et pour moi, ça me paraît aussi indispensable et c'est vraiment du matériel qui coûte pas très cher. Là, ce que je vous montre en majorité, alors je vais être honnête aussi avec vous, c'est du matériel que j'ai acheté à Action. Il n'y a pas longtemps, j'ai été assez sceptique sur le matériel de peinture de Action. Je parle bien du matériel, je n'ai pas parlé de la peinture. Et j'ai eu l'occasion de regarder des vidéos d'une autre youtubeuse qui fait également des relookings de meubles et qui est également une professionnelle, Myriam, si mes souvenirs sont bons. Le nom de la chaîne, je ne me rappelle plus forcément, mais c'est Myriam, et qui fait également des vidéos magnifiques. Et elle montre également le matériel qu'elle utilise, et en l'occurrence, elle a montré son matériel qu'elle a acheté à Action. Je me suis dit, tiens. Et donc j'ai dit, bah écoutez, on va pas... Pourquoi pas? Donc j'y suis allée, j'ai acheté, et sincèrement, je parle bien du matériel, et bah écoutez, tout va bien, voilà, il n'y a pas de souci. Le scotch, ça également, le seau. Ensuite, les pinceaux que j'ai, alors pas tous, celui-là vient d'Action, hein, il m'en manque un, bon, c'est pas très grave. Ce qui concerne les pinceaux, alors c'est pareil, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez à peindre. Ça dépend également, on va être plus à l'aise avec l'un, avec l'autre. Donc soit celui-là ne vient pas de chez Action. Celui-là, je l'ai acheté à Décor Discount. Soit vous avez un petit pouce à réchampir, comme ça, celui-là est un petit. Soit vous allez être plus à l'aise avec un pinceau plat. Je suis vraiment désolée, je vais trop vite, comme vous le savez. Un pinceau plat. Vous avez également des petits pinceaux de précision, enfin vraiment vous embêtez pas. Après je dirais, vous avez un truc comme ça, un pinceau comme ça, un petit pouce à réchampir, vous pouvez faire un grand, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une panoplie de pinceaux, mais on va dire que le pinceau c'est quand même beaucoup plus pratique pour aller dans les endroits un petit peu plus compliqués. Les petites rainures, les bordures de plateaux de buffet, que ce soit les portes, enfin peu importe ce que vous allez peindre. Le pinceau plat, voilà, en fonction c'est pareil, bah forcément aller plus facilement sur les surfaces plates. Mais vraiment, en fonction, enfin en ce qui concerne le pinceau, c'est vraiment en fonction de voilà, comment vous êtes à l'aise et ce qui vous convient le mieux. Et encore une fois, si vous relookez des meubles une fois tous les 36 du mois et que vous avez seulement un petit pinceau comme ça va très bien aussi. Voilà. N'allez pas vous enquiquiner.
aller acheter toute la panoplie de pinceaux chez Action ou ailleurs pour voilà, avoir vraiment le petit pinceau qu'il faut. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup plus forcément, tout simplement parce que, encore une fois, je suis une professionnelle et en fonction de ce que je vais peindre, j'achète vraiment des meubles divers et variés, des formes aussi biscornus les uns que les autres, donc j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'outils, mais autrement sincèrement c'est pas très grave. Donc le pinceau, forcément un élément obligatoire. Autre chose qui peut être aussi très appréciable, c'est des gants. Voilà, alors ceux-là sont très pratiques parce qu'ils sont jetables. Moi j'avoue que je les utilise quand même plusieurs fois parce que voilà, ça évite de les jeter systématiquement, mais c'est vrai que ça évite que vous en ayez plein les mains parce qu'on a vite fait de s'en mettre plein les mains. Moi j'avoue que souvent quand je peins, que ce soit les cheveux, que ce soit en général, il y en a un petit peu partout. Oui, oui. Pourtant je fais attention, mais quelquefois, voilà, il y a des petites choses qui arrivent. Mais et pour éviter d'en avoir plein les mains, je trouve ça super désagréable. Voilà, acheter des... Ça c'est une boîte. Vous achetez une boîte, vous en avez pour très longtemps. Et voilà, encore une fois, moi ceux-là, quand je les mets, je les utilise quand même plusieurs fois. C'est pas à usage unique, mais c'est bien pratique et au moins ça évite d'en avoir et de devoir se laver les mains au gratte-gratte pendant des heures. Autre chose qui me paraît aussi assez indispensable, c'est le rouleau. Alors là, j'ai deux manches. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est des tout petits rouleaux, aussi bien au niveau du manche, au niveau de la petite barre là qui vous permet de mettre le rouleau. Et c'est vraiment très très pratique parce que vous l'avez bien en main et en fonction de là où vous allez peindre, un exemple tout bête, par exemple vous allez peindre l'intérieur d'un meuble, forcément vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de hauteur, enfin des endroits un petit peu compliqués, et franchement d'avoir un petit manche comme ça, c'est super super pratique. Ce qui va avec ça, c'est un petit rouleau mousse. Moi personnellement c'est ce que j'utilise un maximum. Voilà, c'est super bien. Et ben ça vient de Action. J'ai testé les petits rouleaux mousse de Action. Franchement, je n'ai rien à leur reprocher. Ils sont pas trop chers et franchement nickel. Alors moi c'est vrai que je suis vraiment, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser des rouleaux mousse. Vous pouvez utiliser d'autres rouleaux, c'est pas un problème. Mais l'avantage des rouleaux mousse, c'est que ça va vraiment épouser toutes les formes. C'est super pratique forcément du fait que ce soit mou. Et ouais, moi je trouve que c'est vraiment super pratique parce que ça va partout et franchement ça fait bien le job. Ensuite, si vous voulez par contre, moi j'utilise également des rouleaux comme ça, c'est ce qu'on appelle des rouleaux laqueurs. Donc la différence là, c'est que c'est dur, ça n'a rien à voir, donc forcément ça va pas épouser toutes les formes. Mais par contre ça c'est très pratique si vous avez des surfaces plates ou si vous voulez appliquer le protecteur à la fin. Une fois que vous avez fini votre peinture, vous voulez utiliser le protecteur, là c'est vraiment super pratique. Et là en l'occurrence, vous voyez le manche est plus long et forcément la petite barre également. Hop, dans ce sens là, ça ira beaucoup mieux. Voilà, et c'est pareil, nickel. Et ils sont tout doux en plus. Et comment dire, et c'est vrai que voilà, si vous avez des surfaces, voilà, le protecteur, après vous pouvez également appliquer votre peinture avec ça, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que moi je vais plus souvent m'en servir pour la fin, pour appliquer le protecteur et ce qui est la peinture, pour tout ce qui est peinture, je vais plutôt utiliser le rouleau mousse. Et franchement c'est vrai, quand on a utilisé le rouleau mousse, je trouve que voilà, on n'utilise rien d'autre parce que c'est tellement pratique. Et surtout en plus le diamètre, enfin pas le diamètre, le gabarit, voilà. Et ben une fois qu'on a goûté voilà, au petit gabarit, tout ça, je trouve que ça passe partout, ça épouse toutes les formes, il n'y a pas besoin d'utiliser 50 000 trucs. Enfin au final vous achetez ça et vous pouvez faire un maximum de choses, voilà. Même si vraiment vous n'avez pas ça, franchement vous pouvez faire tout avec ça et vous verrez, ça sera très très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié que je regarde? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Une dernière chose à faire également quand vous avez terminé votre petit chantier de peinture, qui est également indispensable, mais qui est vraiment la partie la plus pénible, vraiment, c'est qu'il faut impérativement nettoyer. Parce que même si vous voyez que mes pinceaux ils restent, c'est vraiment que voilà, on va dire au fil du temps il y a des choses qui vont rester, mais impérativement nettoyez votre matériel après chaque usage. C'est indispensable si vous voulez pouvoir vous en servir plusieurs fois.
parce qu'un pinceau que vous allez forcément laisser avec de la peinture, après il est dur comme du bois, il sèche et voilà, vous allez esquinter vraiment les poils et c'est bien dommage. Parce que même si vous l'achetez chez Action, ça reste quand même, c'est pas donné non plus malgré tout. Et puis c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir du matériel propre. Donc non, trêve de plaisanterie, c'est très important, il faut tout nettoyer. Voilà, ce qui est pratique forcément, c'est que vous pouvez tout démonter et voilà, impérativement bien nettoyer à l'eau. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits, des peintures qui se lavent à l'eau, donc pas besoin de, comme avant, d'avoir le White Spirit, des choses qui sentent mauvais et tout, c'est vraiment plus fastidieux. Alors que là, vous mettez tout dans votre évier et vous lavez à grande eau, les rouleaux jusqu'à vraiment, il n'y a plus de peinture, les pinceaux c'est pareil. Parce que quand il reste des petits résidus, c'est pareil, c'est pas génial. Donc un bon nettoyage et vous serez très content de retrouver votre matériel propre et en bon état la fois d'après. Allez, maintenant, on va faire place à la technique. Et puis voilà, c'est parti. Alors là, donc je vous montre en exemple la porte d'un meuble, une petite porte. Alors dans un premier temps, idéalement vous utilisez un pinceau. Là j'ai pris un petit pinceau précision à précision, mais là vous utilisez ce que vous avez, ça ira très bien. Le but c'est de venir garnir les parties qui sont moins accessibles avec le petit rouleau. Donc comme vous le voyez, les petites baguettes à l'intérieur, enfin les petites moulures plus exactement. Vraiment les petites, voilà, donc là je vais contourner l'intérieur de la porte avec mon pinceau, voilà, de façon à ce que ça puisse être chargé en peinture et pour pouvoir ensuite lisser correctement ma peinture. Ensuite donc j'utilise mon rouleau mousse pour pouvoir donc appliquer ma peinture de partout sur les surfaces plates. Petite astuce également, quand vous avez bien chargé votre rouleau, essayez de commencer plutôt au centre de votre surface pour ensuite pouvoir étaler la peinture de part et d'autre, ce qui fait que ça vous évite d'avoir un gros plâtras de peinture sur le côté et que vous n'allez pas, enfin que vous allez galérer à répandre. Voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez appliquer sur les murs pareil. Donc là, je continue avec mon rouleau à bien à couvrir donc toutes mes surfaces. Je vais ensuite bien évidemment faire le contour. Donc une fois que j'ai appliqué ma peinture de partout, je n'hésite pas à revenir, que ce soit avec le pinceau ou le rouleau, pour vraiment étaler ma peinture, de faire très attention, puisque je dirais que une des premières difficultés c'est les coulures. Et c'est vrai que des fois on n'y fait pas forcément attention et parce que ça va pas forcément faire la petite couleur tout de suite et après quand ça sèche c'est vraiment très moche, il faut le dire. Donc ne pas hésiter, une fois que vous avez fini d'appliquer votre peinture de partout, de revenir et d'étaler de tirer votre peinture au maximum, mais délicatement, en douceur, hein, pas comme un forcené, ça ne sert à rien parce que vous allez plus enlever votre peinture qu'autre chose. Donc vraiment allez-y délicatement et étirez votre peinture maximum de façon à éviter les petites coulures. Faites attention également dans les angles de partout où justement la peinture peut couler. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto peinture vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.